J'aimerais t'inviter à prendre ta place en ce moment. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais complimente ce frère qui est à côté de toi. Dis-lui un sourire encore. Dis-lui sourire, ça fait du bien. Nous sommes dans une campagne de combien de jours? Non, 40 jours? 30 jours, non? Est-ce que l'église, elle est là? Nous sommes dans une campagne de 40 jours. Waouh! Une campagne de 40 jours. 40 jours que Dieu nous a mis à cœur de parler sur la gouvernance. Ou que nous croyons que la façon que tu débutes l'année détermine beaucoup comment sera ton année. L'année dernière, nous avons parlé sur la construction de la maison que Dieu doit bâtir dans nos cœurs, et combien de choses nous n'avons pas vues de cette manière pendant toute l'année. Et sauf que cette année, nous croyons dans la gouvernance de Dieu, où que Dieu va libérer sa gouvernance entre nos mains, en croyant dans sa parole, en croyant. Amen. Alors la première semaine, nous avons parlé sur le... Eliette, elle était attentive. Maintenant qu'on sait. La première semaine, nous avons parlé sur le rêve. La deuxième, nous allons parler sur le principe. Et cette semaine, nous allons parler sur la prison. Est-ce que tu pourrais ouvrir ta Bible avec moi? Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi à partir du verset 39? À partir du verset 21. Genèse. Genèse, chapitre 39, à partir du verset 21. Amen? J'aime toujours dire ça parce que normalement, c'est le premier livre de ta Bible. Genèse, chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et entendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Est-ce que tu peux venir au 22? Est-ce qu'on peut lire ensemble cette partie? Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. Tu peux fermer tes yeux. Seigneur, c'est ta parole. Que tu puisses nous attendre, Seigneur. Que tu puisses nous parler. Que tu puisses vraiment administrer nos vies, Seigneur. Et que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce soir. C'est ce que nous déclarons au nom puissant de Jésus. Amen. Imaginez la Genèse. La Genèse, on cite l'histoire d'Abraham, on cite l'histoire d'Isaac, ou on cite l'histoire de grands hommes dans la foi qui ont conquis beaucoup de choses. Sauf que nous arrivons dans l'histoire de Joseph, et l'histoire de Joseph, déjà, elle est différente des autres. Il commence au fond d'un puits, il commence en étant abandonné par sa famille, il commence en étant trahi par ses frères. Lorsqu'on pense que l'histoire de Joseph elle va s'améliorer, lorsqu'il est dans la maison de Potiphar, qu'on a l'impression que maintenant sa vie, elle va décoller, Joseph il va en prison. Joseph, ce n'est pas l'histoire peut-être la plus inspirante, ou qu'on voit un super-héros qui va réussir à vaincre chaque défi, va réussir à vaincre chaque conflit dans sa vie. Non. Joseph, je pense qu'il a beaucoup plus à nous parler que cette histoire d'héros. Parce que Joseph, c'est cet homme qui, la parole va dire, qui était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il était, par exemple, dans un culte et que le louange était en train de chanter « Remplis-moi », Joseph, c'était celui qui était là « Seigneur, je veux déborder de ton esprit, je veux déborder de ta faveur ». C'était ce type-là, Joseph. Ce n'était pas celui qui était un pied dans le monde, un pied à l'église, non. Joseph, il était fidèle à Dieu. Est-ce que tu peux répéter cela? Joseph était fidèle à Dieu. Et ce Joseph-là qui était fidèle à Dieu, il va être envoyé en prison. Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph et lorsque nous parlons de prison, peut-être demain tu ne vas pas aller dans une prison, en tout cas c'est ce que j'espère. Mais il faut bien comprendre que nous passons tous par des prisons dans nos vies. La prison est le symbole d'un temps difficile.
La prison, c'est lorsque tu es enfermé. Je ne vais pas demander ici qui est déjà allé en prison, mais c'est lorsque tu es enfermé, lorsque la liberté que tu avais avant, maintenant tu ne l'as plus. On t'a enlevé un droit à cause d'un délit. Certains, c'est justifié, d'autres, ce n'est pas justifié. Mais en tout cas, la prison, ce n'est pas Hawaï, ce n'est pas le paradis. C'est souvent l'endroit que nous évitons d'aller ou que nous ne voulons pas y aller. La prison est un symbole d'un temps difficile. C'est pour ça que des fois, tu regardes l'histoire de Joseph comme ça, tu dis, prison, mais moi, Seigneur, prison, ça n'interpelle pas. Mais parler de temps difficile, là, on connaît pas mal de choses. Parce que la prison, elle n'a rien à voir. Souvent, on dit que la prison n'est pas la volonté de Dieu. Qui a déjà entendu ça? Dieu, il veut seulement du bien. Dieu, il veut seulement exercer le bien. Dieu, tout ce qu'il va faire dans ta vie, ça va être sympa, ça va être cool, ça va être énorme, ça va être incroyable. Sauf que lorsque je regarde l'histoire de Joseph, un homme qui était rempli de Dieu, un homme qui était fidèle, mais qui va en prison. Un homme qui était là tous les dimanches, qui était là tous les mardis, un homme qui exécutait toutes les tâches que Dieu lui demandait, mais qui se retrouve en prison. La première chose que j'aimerais que tu comprennes dans cette parole, c'est que la prison ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi. La prison ne veut pas dire que Dieu ne t'approuve plus. Parce que des fois, nous avons des frères et des sœurs comme ça. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Dieu m'a oublié. Pourquoi Dieu t'a oublié? Parce que je suis dans la prison. Je suis dans un temps difficile. Non. On a compris l'aspect où que Dieu donne des bénédictions, mais nous avons du mal à comprendre que Dieu aussi agit à travers les prisons de nos vies. Nous avons compris l'aspect où que Dieu veut me bénir, où que Dieu veut me guérir, mais nous oublions l'aspect où que Dieu peut utiliser toutes choses pour me parler, toutes choses pour me corriger, toutes choses pour apprimorer le Jésus qui existe en moi. Que ce soit par la voix du pasteur, ou que ce soit à travers la voix d'un inconnu, que ce soit à travers la voix d'un prophète, ou que ce soit à travers la voix de ton ennemi, Dieu peut parler. Dieu peut parler. L'homme, il doit rester attentif et compréhensible. Ce n'est pas que je suis dans la prison, que Dieu n'est pas avec moi. Ce n'est pas parce que je passe par des jours difficiles que Dieu n'est pas avec moi. La prison, elle limite l'homme, mais la prison, elle ne limite pas Dieu. La prison, elle limite le déplacement géographique de l'homme. Mais qui t'a dit que la prison, elle limite que Dieu se déplace dans ton cœur? Les temps difficiles, Dieu peut aussi nous parler. C'est peut-être ce moment, lorsque nous parlons de prison, que nous apprenons ce principe avec la vie de Joseph. Je ne peux pas... Comprenez que... Je ne te dis pas que la prison, ça va être super. Je ne suis pas en train de te dire ça. Je ne suis pas en train de dire que les jours difficiles que nous allons passer des fois, Pablo, ça va être cool. Non, ça ne va pas être cool. Ça ne va pas être sympa. Souvent, nos cœurs seront inquiets. Certains vont tomber malades. Je n'allais pas dire, mais nos dames qui sont un peu désespérées des fois, qui sont inquiets des fois. Des fois, nous devons retrouver en Dieu de garder notre cœur. En lui, de lui faire confiance. En lui, de savoir que la prison, elle a un jour pour commencer, mais elle a aussi un jour pour terminer. Le jour difficile, le jour de pluie, de tempête, je dois bien le comprendre de la même façon que la tempête, elle arrive. Un jour, elle part. Ça peut être une pluie incroyable, une pluie où que ça commence à monter les eaux. Mais vous savez une chose, toute pluie qui arrive, un jour, elle part. Le plus grand souci, c'est que nous avons des fois l'habitude de penser parce que j'ai vécu un jour dans la prison, j'ai l'impression que je vais mourir dans la prison. Ça, c'est le premier mensonge de Satan dans ta vie. Ou que tu as l'impression parce que tu as vécu un jour difficile, parce que tu as vécu une semaine difficile, parce que peut-être tu as vécu même un mois difficile, ça ne veut pas dire que tu vas mourir dans cela.
La prison, elle a un jour pour commencer et un jour pour terminer. Tu dois garder ton espérance. Tu dois garder ta foi, de dire, Seigneur, c'est compliqué, mais j'ai foi en toi. Seigneur, c'est compliqué. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment me comporter directement, mais je garde foi en toi. Parce que dans la vie de Joseph, une chose que nous avons appris, ce n'est pas les circonstances qui guidaient sa vie, mais ce qu'il avait dans son... On a parlé de ça la semaine dernière. Les principes qui existaient en Joseph. Ou que la femme de Potiphar, elle a tout enlevé, mais elle n'a pas aussi enlevé le cœur de Joseph qui était fidèle. Mais revenons aux prisons. Est-ce que tu peux nous remettre le verset? Parce qu'après, déjà, pasteur, il raconte des hérésies. Est-ce que tu peux laisser le verset? Chapitre 39, à partir du verset 22. Et le chef de la prison plaça sur sa surveillance tous les quoi? On parle de qui? On parle de Joseph. Est-ce que tu te rends compte que Joseph, c'est le type qu'on lui met pour faire une chose, mais il fait une autre? Ses frères, ils l'ont pris et vont dire, et l'ont vendu en tant qu'esclave, la parole va dire. Mais montre-moi à quel moment Joseph s'est comporté comme un esclave. La Bible va dire que lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, c'est lui qui dirigeait, ou que Potiphar, il a tout laissé dans la main de Joseph, à part sa femme. Est-ce que ça, c'est un esclave? Non. Maintenant, Joseph, il est envoyé à la prison en tant que prisonnier. Il arrive dans la prison et il gouverne les autres prisonniers. Lorsqu'il a été vendu en tant qu'esclave, il ne s'est jamais comporté comme un esclave. Lorsqu'on l'a mis en tant que prisonnier, il ne s'est jamais comporté comme un prisonnier. Joseph, il ne marchait pas selon ce que l'étiquette que les autres mettaient sur lui, mais il marchait sur l'étiquette que Dieu avait mis dans son cœur. Et des fois, nous avons du mal Pablo, il a dit que j'étais un esclave. Pablo, ils ont dit que j'étais un prisonnier. Ils ont dit que j'étais un étranger. Ils ont dit que je n'allais pas réussir. Ils ont dit que je suis venu d'une famille pauvre. Ils ont dit que je n'allais pas avoir ma documentation. Ils ont dit que je n'allais pas avoir un bon emploi. Et vous savez ce qui se passe? On croit à ça. On commence à croire. Ça on va l'aborder un peu. Mais j'aimerais déjà que tu te prépares. Que la plus grande prison qui existe n'est pas celle au Mexique, n'est pas celle au Paraguay. Ce n'est pas ces prisons-là. La plus grande prison qui existe, et tu as besoin de le comprendre, c'est ce qu'il y a dans tes pensées. La plus grande prison qui existe, c'est ce que tu as dans tes pensées. Le jour où que toi, tu te vois comme un esclave, tu vas te comporter comme un esclave. Le jour où que toi, tu vas te voir comme un prisonnier, tu vas te comporter comme un prisonnier. Sauf que des fois, nous voulons justifier. Seigneur, il a dit que je suis ça. Elle a dit que je suis ça. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de te demander. Le Seigneur te demande, fille, qu'est-ce que moi j'ai dit sur toi? Qu'est-ce que l'Éternel a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu il a déposé dans ton cœur? Quelle est la parole que Dieu t'a confiée? Moi, je crois à cette parole. Moi, je veux croire à cette vérité. Le monde, et je te prépare déjà, je ne suis pas en train de maudire ta vie, ce n'est pas ça. Mais j'aimerais te préparer. On va mettre beaucoup d'étiquettes sur ta vie. Si tu fais le bien ou si tu fais du mal, on va mettre beaucoup d'étiquettes dans ta vie. Des fois, nous combattons de la mauvaise manière. Ou que, Pablo m'a dit, je suis un esclave. Mais moi, personne ne dit rien sur moi. Des fois, on va, non, toi, qu'est-ce que tu dis? On va essayer de combattre les personnes. On va essayer de combattre les bouches qui sont à l'extérieur. Alors que la parole, elle ne nous conduit pas dans ça. La parole, elle nous dit quoi? À travers tes actes, montre qu'il a tort. À travers ton attitude, montre que l'étiquette qu'ils ont mise sur toi, ils ont tort. Des fois, nous voulons essayer de convaincre l'autre que je ne suis pas un esclave. Non, la parole ne t'a pas appelé à ça. Tu peux convaincre le cœur de personnes, c'est Dieu qui convainc le cœur des hommes et des femmes. Du coup, moi, si je ne suis pas appelé à les convaincre, je suis appelé à quoi? Sois ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et le moment venu, il va le révéler. Et le moment venu, il va le montrer aux autres.
Nous, des fois, nous vivons des jours, des vies entières, essayer, non, je suis ça, d'essayer d'argumenter, non, de dire à mes amis, je suis ci. Non, non, non. Le Seigneur t'a juste appelé à une chose. Sois ce qu'il a mis dans ton cœur. Sois ce qu'il a mis dans ton cœur. Pablo, ils ont dit, je suis un voleur. Est-ce que tu es un voleur? Non. Alors, juste sois. Crois dans cette vérité. Pablo, ils ont dit que je suis un menteur. Juste dis la vérité. Pablo, ils ont dit que je ne sais pas. Chacun a un argument, vous avez déjà entendu des choses. Mais nous devons apprendre à répondre. Nous devons apprendre à répondre à ce que les autres disent, pas à travers ma bouche, mais à travers ce que je suis. À travers ce que je suis. Mais vous savez, ce qui me fait mal, c'est que des fois, les personnes disent qu'un homme qui dit la vérité est un menteur. Et parce qu'ils ont dit qu'il était un menteur, il devient un menteur. C'était un garçon gentil, c'était un garçon bien. Mais parce qu'ils ont commencé à le voir d'un mauvais œil, c'est devenu un mauvais garçon. C'était une fille sympa, une fille fidèle, parce qu'un jour, on a raconté des bêtises sur elle. Elle a commencé à dévier du chemin. Des fois, ça m'attriste. Parce que les gens disent des bêtises et nous, on commence à changer nos comportements. Et nous, on commence à essayer de s'encadrer, de rester dans ce que les autres ils ont déterminé sur toi. Je me rappelle, je pense que c'était au brevet. Il y avait une prof de français. C'était une vieille dame déjà. Vous savez, les jeunes, ils étaient plus cool, mais les anciens professeurs, oh là là. Je lui ai dit, madame, je vais faire le brevet, je vais au lycée général, ça va bien se passer. Elle m'a dit non. J'ai dit, comment ça non? Elle m'a dit non. Tu dois aller en pro. Tous mes amis ils allaient en pro technique. C'était BTS, c'est ça? Le truc, c'est... Comment on l'appelle déjà? Voilà, tout le monde allait vers ça. Elle disait, non, 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 faut que tu ailles là. Je dis, non, madame, je veux aller en général. J'avais Mathieu, c'était vous savez, les intellos un peu, ils allaient tous en général. Elle avait dit oui pour tout le monde. Elle m'a regardé. Non, Pablo, tu peux pas. Elle m'a dit, c'est quoi le problème? Elle m'a dit, tu peux pas. J'ai dit, oh là là, ça va être compliqué ça. Sauf qu'à un moment donné, j'étais face à cette situation où mon grand me disait que j'étais bête. Hein. Ils n'ont pas compris. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, c'est pas pour toi. J'étais face à cette situation. Soit je l'écoutais, ou soit j'écoutais ce que Dieu l'avait déjà mis dans mon cœur. C'était ça. Soit je l'écoutais et je me disais, peut-être c'est pas pour moi. Parce que c'est la professeure, parce qu'elle a une autorité sur moi. Mais j'avais déjà quelque chose de mon cœur. J'ai rien contre les pros, hein. C'est super sympa, ça va. Mais je regardais comme ça, je disais non. Parce que je voulais faire général. Mes amis, j'avais d'autres amis qui allaient en général. La question c'est, jusqu'à quand tu vas te limiter, tu vas pas vivre des choses avec le Seigneur parce que les gens ils ont dit quelque chose sur toi. Parce que les gens ils ont affirmé des choses sur toi. La professeure, elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Mais après, je me suis dit, madame, mais c'est qui coche à la fin? Ah, c'est moi. C'est moi qui vais cocher à la fin. C'est ma mère qui va signer à la fin. Elle peut croire ce qu'elle veut. Elle peut donner la direction ce qu'elle veut. Mais si j'ai une parole, ce qui importe est la parole de Dieu qui existe en moi. C'est la vérité de Dieu qui existe en moi. Des fois, nous avons eu des jeunes vraiment intelligents. Ils se sont retrouvés aussi à faire une formation pro de 2 ans. J'ai dit, pourquoi tu fais pro? Elle dit, parce que le professeur m'a dit de faire ça. J'ai dit, non. Encore une fois, j'ai rien contre les pros. Après, ils vont marceler, c'est pas ça. Mais des fois, Dieu, il a mis des rêves dans nos cœurs. Des fois, Dieu, il a mis des inspirations dans nos cœurs. Il ne faut pas se limiter. On ne doit pas apprendre à se limiter. On ne doit pas attendre, ah non, je ne peux pas rêver plus loin. Vous savez quelque chose d'incroyable avec la vie de Joseph? Il a eu un rêve. Son rêve, c'était quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Son rêve était de? Allez, l'église, on n'a pas parlé une semaine entière. Son rêve, c'était de? Il arrive en prison. Imagine. Son rêve était de gouverner. Gouverner, exercer l'autorité, exercer l'administration. C'est tout le contraire de la prison.
La prison, elle enlève ton autorité. La prison, elle enlève ta liberté. La prison, elle enlève ton choix. Tu sais, lorsque tu sors, lorsqu'il décide. Tu sais, lorsque tu rentres, lorsqu'il décide. Tu sais à quelle heure tu dors, lorsqu'il décide. Je ne suis jamais allé, mais je pense que c'est comme ça. Le pasteur, il était en prison. Mais gloire à Dieu. C'est ça, on te prive de ta liberté. Sauf que le rêve de Joseph, c'est quoi? Non, vous n'êtes pas attentifs. Le rêve de Joseph, c'est quoi? Il est à l'extrême, il est au contraire. C'est comme si Dieu lui avait dit, tu vas aller à Henri XIV. Il s'est retrouvé au lycée Pro à côté de Créteil. Il était loin. Il était vraiment loin. Mais son rêve était de quoi? C'est ça. Pourquoi? Pablo, même dans la prison, même lorsqu'il était loin de son rêve, la parole elle est très claire. C'est lui qui dominait dans la prison. C'est lui qui disait quand on va dormir ou pas. C'est lui qui avait les clés, qui va sortir ou pas. Même s'il était loin du contexte, de la géographie de son rêve, ça ne lui limitait pas à vivre son rêve aujourd'hui. Des fois, nous inventons des excuses. Ah, Pablo, tu sais pourquoi je ne suis pas riche? C'est parce que je n'ai pas encore la bonne paye. Tu sais pourquoi j'ai pas mon permis encore? C'est parce que j'attends la bonne occasion. Tu sais, c'est pas pourquoi je n'ai pas encore une femme? Parce que j'attends la bonne... Non. Si tu as un rêve, vis-le aujourd'hui. Je te le dis encore une fois. Si tu as un rêve, vis-le aujourd'hui. Pablo, j'ai le rêve d'apprendre l'anglais. Mais j'attends d'être aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Ah, vous rigolez, mais des fois c'est comme ça. Pablo, j'ai un rêve d'avoir une grande famille. Ah, mais attention. Hein? Nous devons avoir cette vérité dans nos cœurs. Si tu as un rêve, il faut apprendre à le vivre aujourd'hui. Si tu as un rêve, il faut l'apprendre à vivre aujourd'hui. Tu es en prison, mais ton rêve est de gouverner. Gouverne dans la prison. Tu es, je ne sais pas, Dieu l'a placé une vérité dans ton cœur, une révélation dans ton cœur. Où que tu sois, vis-le aujourd'hui. Des fois, Pablo, je serai heureux lorsque je vais quitter la maison de mes parents. Non, tu n'as rien compris. Il y en a, ils ont rigolé parce qu'ils savent en plus ce qui arrive après. Tu n'es pas heureux, et je sais que pour certains, peut-être ça peut être dire cette parole, mais tu n'as pas besoin d'une circonstance extérieure pour être heureux. Parce que la joie du Seigneur est part de ton cœur. C'est pour ça que des fois, je vois des personnes qui passent par des situations difficiles. On ne comprend rien. Parce qu'elles ont une joie dans leur cœur. La circonstance, tu ne peux pas t'habituer à vivre selon la circonstance. S'il fait soleil, je suis heureux. Si je suis libre, je suis heureux. Si tout se passe bien, alors je suis heureux. Non. Ça te rend faible de vivre à travers les circonstances. Tu sais pourquoi? Parce que toute circonstance, elle est passagère. Un jour, tu as été libre. L'autre jour, tu t'es retrouvé en prison. Si tu te délimites à cause des circonstances que tu es en train de vivre, tu vas être quelqu'un de bipolaire. Un jour, tu es content, le jour, tu n'es plus content. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a quelque chose de l'extérieur qui a changé. Non. Crée en Dieu quelque chose qui vient de ton cœur. Crée une vérité en Dieu qui naisse dans ton cœur. Le rêve, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. Le rêve, c'est venu de l'intérieur de Joseph. Où qu'il allait, le rêve était avec lui. Où qu'il allait, la parole, elle était avec lui. S'il voyait les circonstances, mon frère, il y a une prison ici, qu'est-ce que je vais gouverner? S'il voyait autour de lui, il y a des barreaux ici, qu'est-ce que je vais gouverner? Mais même lorsqu'il était en prison, quelque chose à l'intérieur de lui était en train de crier. Ce n'est pas les circonstances qui ont guidé Joseph, mais les circonstances qui ont dû obéir à Joseph. Il a fait de sa prison sa gouvernance. Il a fait de la maison de Potiphar sa gouvernance. Nous croyons que j'ai besoin d'être à côté de Pharaon pour gouverner. Non, tu n'as rien compris. C'est dans la prison que tu dois gouverner.
Dans la situation difficile, tu dois gouverner. Dans les temps difficiles, tu dois apprendre à garder la joie et la fidélité dans le Seigneur. C'est dans la tempête que tu dois affirmer ton caractère. C'est dans les temps difficiles que tu dois démontrer que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Parce que lorsque le soleil va arriver, tu vas dire, tout va bien. Tout va bien. Le soleil est arrivé, tout va bien. Comment devenir triste au soleil si j'étais dans la joie, dans la tempête? Comment être triste dans la liberté si j'étais heureux lorsque j'étais en prison? Tu dois apprendre que les temps difficiles est l'instrument de Dieu pour te forger ton caractère. Lorsqu'on parle de temps difficiles, soyons sincères. Qui veut vivre un temps difficile? Oh. Quick. Personne. Personne. Parce que ce n'est pas naturel à nous. Et ça, c'est très important. Personne ici demain va dire, je vais à la prison pour tester la vie après la prison. Je vais me mettre dans une galère pas possible pour tester mon caractère en Dieu. De nous-mêmes, on ne rentre pas dans cela. C'est pour ça que c'est un instrument que Dieu utilise. Et que ça va plus loin de notre volonté. Mais tu as compris que si tu fais seulement ce qui est bon et ce qui est bien, ta chair, tu sais ce que tu édifies à la fin, c'est ta chair. Si tu vis seulement dans le soleil, je te dis très sincèrement, si on te donne tout ce que tu veux, tu vas t'ennuyer. Imagine pendant quelques instants, c'est quoi ton rêve? Ah, Pablo, je veux le Tesla, la nouvelle, blindée, je te la donne. Je veux ma femme, on te la donne aussi. Je veux le métier, on te le donne. Non, certains ne veulent même pas travailler, on te le donne aussi. Tu veux le voyage de tes rêves, on te le donne. Tu sais la question qui se pose à la fin. Tu penses que à la fin, c'est quoi? Si tous tes rêves matériels puissent s'accomplir maintenant, tu vas t'ennuyer. Parce que l'homme, il est fait pour chercher quelque chose. L'homme, il est fait pour une mission spécifique. On est fait pour ça. C'est comme lorsque on était au collège, on étudiait, l'été arrivait. On ne savait même pas quoi faire correctement. On avait 2 mois devant nous. Certains allaient à la play, certains allaient se distraire avec ça. Parce que lorsqu'on te donne la liberté, tu ne sais pas quoi faire avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont accros au téléphone. Pourquoi ils sont au téléphone? Ils veulent que le temps passe. Ils ne savent pas quoi faire de leur liberté. Parce que l'homme, il n'est pas appelé juste pour être libre. L'homme est appelé pour vivre la mission que Dieu a pour lui. Pour vivre la mission que Dieu a pour lui. Tu vas t'épanouir, ce n'est pas dans la richesse. Tu vas t'épanouir, ce n'est pas à travers les femmes. Tu ne vas pas t'épanouir lorsque tu seras riche. Parce que si tu me dis ça, explique-moi pourquoi il y a des milliardaires qui se... Oh là! Merci. Pourquoi il y a des gens riches qui finissent avec leur vie? Pourquoi il y a des hommes riches qui abandonnent tout? Si c'est l'argent, tu penses que c'est la raison de l'argent. Je ne dis pas que ça ne rend pas heureux. Hein. Faut pas. Il y en a qui disent ça. Non, ça apporte des plaisirs. Mais ce n'est pas l'épanouissement que Dieu peut t'offrir. Ce n'est pas la plus grande vérité que Dieu... La seule chose qui peut véritablement combler ton cœur est la mission que Dieu a pour ta vie. Nous devons le croire et le vivre, cette réalité. Je suis dans la prison. Tu sais le secret de Joseph? Où il allait, il voulait vivre ce que Dieu avait pour lui. Alors que la prison pour nous est un temps difficile, tu sais comment Joseph voyait la prison? Une opportunité de servir à Dieu dans un autre endroit. Il était dans la maison de Potiphar, il servait à Dieu. Lorsqu'il voyait la prison, une opportunité de servir à Dieu dans un autre endroit. Où il allait, il était attentif à ce que Dieu voulait faire. Lorsqu'il était avec son père, il écoutait son père. Lorsqu'il était avec Potiphar, dans la maison de Potiphar, il gouvernait la maison de Potiphar. La parole, elle est claire. Tout ce que Joseph faisait, Dieu bénissait. Tout ce que Joseph touchait, Dieu bénissait. Est-ce que tu penses que Dieu va bénir quelque chose dans le péché? Est-ce que tu penses que Dieu va bénir quelque chose qui va contre ses commandements? Non. Joseph, il était fidèle. Joseph, il faisait ce qui était bon.
où qu'il était, il voulait servir le Seigneur. Des fois, nous pensons que servir le Seigneur, c'est à l'église. Dis-moi dans le texte, où le texte dit que Joseph est parti à l'église. Non, dis-moi, où le texte dit que Joseph s'est levé dimanche matin et est parti à l'église. Mais pourtant, le texte a dit, en tout, Dieu était avec lui. En tout, Dieu était avec lui. Vous savez ce que nous devons casser dans nos mentalités, c'est ces murs qui sont autour de nous. Je dois comprendre qu'avant d'arriver ici, j'étais en train de servir à Dieu. Lorsque je vais quitter ces lieux, je vais toujours servir à Dieu. Où je suis pas, je suis en train de servir à Dieu. J'arrive dans ma famille, je comprends quoi? Ici est une nouvelle opportunité de servir à Dieu. Lorsque j'arrive dans mon travail, ici est une nouvelle opportunité de servir à Dieu. Lorsque j'arrive, je ne sais pas, dans un endroit, dans un métro, ici est une nouvelle opportunité de servir à Dieu. Tu as besoin de devenir un homme et une femme qui est attentif à la voix de Dieu. Que ça soit dans la gestion. Des fois, comprends que Joseph, dans la maison de Potiphar, il n'était pas là avec une Bible. Non, il n'était pas là. La Bible va dire qu'il était en train de faire de la gestion. Il s'occupait. La gestion, je ne sais pas si tu as déjà fait, c'est des listes. C'est regarder qui vient, qui ne vient pas. C'est des choses matérielles. C'est des choses, c'est du travail comme nous, chacun de nous faisons. C'est des calculs bizarres des fois. C'est des choses compliquées des fois. Mais en faisant ça, il servait l'Éternel. Dans la prison, on ne pense pas qu'il faisait, réunion, on va tous prier 24 heures sur 24 heures. Non. Il y avait des personnes difficiles. Il y avait des voleurs à côté de lui. Il y avait des hommes qui ont commis des crimes à côté de lui. Mais même dans ce contexte-là, il servait le Seigneur. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Aujourd'hui, en 2024. En 2025. Non, Pablo, la sœur, elle a mal parlé sur moi. Je ne peux plus servir le Seigneur. Non, Pablo, ma maman, elle m'a crié dessus. Je ne peux plus servir le Seigneur. Non, Pablo, mon papa, il m'a tapé comme jamais. Je ne peux plus servir le Seigneur. Non, parce qu'il y a une situation difficile. Je ne peux plus servir le Seigneur. On ne m'a pas dit bonjour. Je ne peux plus servir le Seigneur. Est-ce que vous voyez à quel moment nous sommes éloignés du style de vie que Joseph nous apprend? Ce n'est pas demain, j'arrive au travail. Non, le pasteur a dit, je dois servir le Seigneur, je dois quitter le travail. Ce n'est pas ça. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Non, le pasteur a dit, je dois servir, je dois abandonner mes études. Ce n'est pas ça. Mais à travers tes études, sers le Seigneur. À travers ton travail, sers le Seigneur. C'est pour ça que la semaine dernière, nous avons parlé sur principe. Principe, c'est ce qui vient du cœur. C'est être honnête, être responsable, être fidèle. En faisant tout cela, que ce soit avec n'importe qui, avec tes ennemis, avec ta sœur, avec ta famille, tu vas servir l'Éternel. Tu vas servir l'Éternel. Nous devons arrêter avec des excuses, inventer de nulle part. Je ne peux pas servir le Seigneur à cause de ça. Non. Joseph, il était dans une prison. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans une prison. On n'est pas avec juste des gars cool, sympas. Je ne dis pas aussi que c'est des barbares. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas marrant. Tu entres dans une prison, il y a une atmosphère. Tu dois faire attention. Il y a des inconnus. Joseph, il était dans une prison. On n'a pas envoyé ici le voleur du gâteau, du bonbon, non. On a envoyé des hommes dangereux. Des hommes qui auraient pu faire des crimes que nous, on n'aurait jamais acceptés. Il était avec ces hommes-là. Mais la parole, elle disait quoi? Il gouvernait. Il gouvernait. Il gouvernait. Il gouverne. Tu peux être dans un milieu complètement hostile à la fois et tu peux exercer la gouvernance. Tu peux être dans un chantier où que les gars ils disent que des gros mots, que des sujets ignobles et tu peux toujours gouverner. Parce que la gouvernance, ce n'est pas à travers ce qu'il y a à l'extérieur, c'est à travers le rêve que Dieu l'a mis dans mon cœur. C'est à travers le rêve que Dieu l'a mis dans mon cœur. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir un autre verset avec moi? Le temps, ça va. Le temps, il va vite. Dès qu'on monte à l'hôtel, je ne sais pas pourquoi. Viens en acte 16. Acte 16.
à partir du verset 16. Viens au verset 31. Excusez-moi. Acte 16 au verset 31. La parole du Seigneur va dire cela. Il les fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Maintenant, viens dans le verset 25, Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Acte 16, nous sommes en train de parler de Paul et de Silas. Ils sont où? Ils sont dans une... Ah, c'est bien l'église attentive. Et ils sont en train de faire quoi dans la prison? Ils sont en train de louer. La parole va dire qu'ils étaient en train de célébrer. Ils étaient en train de glorifier Dieu. Et la parole va dire que d'un coup, il y a eu un tremblement de terre ou que ils ont pu sortir de la prison. Pourquoi je vous ai lu le verset qui était avant? Paul et Silas étaient des hommes qui vivaient et qui exerçaient la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends que lorsqu'ils étaient en prison, ce n'était pas la première fois qu'ils louaient Dieu? Amen. Est-ce que tu comprends que lorsqu'ils étaient en prison, ce n'était pas la première fois qu'ils appelaient l'intervention de Dieu? Amen. Pourquoi je te dis cela? Parce qu'un homme de Dieu et une femme de Dieu, il doit comprendre que la prison est un moment où que Dieu il met dans nos vies pour tester si on continue de faire ce qu'on faisait avant. Est-ce que tu arrives à comprendre et regarder ce verset et voir que ce que Paul et Silas font, c'est dans leur habitude? Ils étaient juste en train de faire ce qu'ils auraient fait s'ils étaient à l'extérieur. Ils étaient en train juste d'avoir le moment de prière qu'ils ont eu s'ils étaient à l'extérieur. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi il existe des prisons dans nos vies. Mais parce que les prisons, c'est un moment d'approuver si ce que nous sommes véritablement ou si nous sommes juste pour l'être. Si louer pour le Seigneur est juste un moment émotionnel, captivant, ou c'est ma raison de vivre, ou c'est de chercher le Seigneur est juste un moment, ou si c'est ma raison de vivre. Paul et Silas, dans la prison, ils n'ont rien fait de plus de ce qu'ils faisaient avant. Et vous savez ce qui est incroyable? À travers ce qu'ils faisaient avant, parce qu'ils le refont dans la prison, le Seigneur leur dit, quittez la prison. Vous savez quoi? Pourquoi quitter la prison? Parce qu'ils sont passés dans le test de Dieu. Ils ont montré à Dieu. Vous savez c'est quoi le message que Paul et Silas ils sont en train de donner? Seigneur, si je suis dans la prison ou pas, nous allons t'adorer. Si je suis entre 4 barreaux ou pas, nous allons t'adorer. Nous allons te glorifier. Encore une fois, ce n'est pas les circonstances qui doivent déterminer ce que tu vas faire ou pas. Mais c'est qui t'es en Dieu. Je ne peux pas être un chrétien. Ah, mais je suis fidèle à Dieu lorsque je suis libre. Ah, mais maintenant je suis dans la prison. Ah, Dieu, on se voit tout à l'heure. Je ne veux pas être un chrétien. Ah, je suis quelqu'un qui donne mon cœur. Je chante les louanges, je te rends mon cœur. Lorsque tout va bien, la prison, elle arrive. Non, non, non. Je dois chercher un autre moyen. Je dois chercher une autre solution. Tu sais où que Dieu, il va vraiment tester ta fidélité. Ce n'est pas lorsque tu vas être ici, au moment de louange, en train de lever la main, non. Ça va être le jour que la prison elle va taper à la porte. Ou que tu vas être isolé. Ou que tu n'auras pas d'autre solution. Ou que tes espoirs, ou que tes émotions ne seront pas présentes. À ce moment-là, si tu glorifies Dieu, alors véritablement tu as été fidèle à sa parole. Nous devons comprendre ça. Avec la vie de Joseph, c'est la même chose. Il gouvernait dans la maison de Potiphar. Le jour que la prison allait arriver, il gouvernait encore. Nous devons déterminer dans nos vies qui est-ce qui va diriger nos vies. Qui est-ce qui va montrer la direction de nos vies. Je ne peux pas être quelqu'un ici et quelqu'un d'autre là-bas.
Je ne peux pas être quelqu'un dans le moment du bonheur et quelqu'un d'autre dans le moment de la difficulté. Je dois trouver mon identité en Dieu, qui je suis en Dieu. Soit j'y crois véritablement, alors je suis avec Dieu lorsqu'il fait beau, mais lorsqu'il fait pluie. Ou alors je ne suis pas avec lui. Quelque chose que nous avons dit sur les principes, et je le répète encore une fois, Dieu ne regarde pas ce que tu dis ou ce que tu fais, Dieu regarde ton cœur. Et vous savez pourquoi la prison, c'est un bon moment? Parce que la prison, est-ce que tu penses que Dieu l'utilise pour lui? Ah, je vais mettre Joseph dans la prison pour tester s'il est fidèle. Non, je vais mettre Paul et Silas dans la prison pour tester s'ils sont fidèles. Non. La prison, elle existe pour nous. Pour que nous puissions voir à quel niveau de relation nous sommes avec le Seigneur. Dieu, il sait déjà si tu vas être fidèle dans la tempête ou pas. Il connaît ton cœur. Dieu, il sait déjà si tu vas être vraiment avec lui ou pas. Sauf que des fois, on se trompe. On croit qu'on est, mais on n'est pas. Alors Dieu, il envoie la tempête, pas pour lui, pour nous. L'homme qui ne connaît pas sa faiblesse est un homme qui est faible. La femme qui ne connaît pas sa faiblesse est une femme qui est faible. Je ne dis pas que tu dois être parfait, mais tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître à quel moment tu es faible. À quel moment tu as du mal pour avancer. Je ne peux pas mentir à moi-même de dire non, tout va bien dans 100% des cas. Non. La parole va dire que la force, à travers nos faiblesses, le Seigneur, il grandit son nom. Dans nos faiblesses, le Seigneur, il grandit. Lorsque je reconnais mes faiblesses face au Seigneur, alors le nom du Seigneur pourra être glorifié. Le nom du Seigneur pourra être exalté. La Bible ne t'appelle pas pour être parfait. La Bible t'appelle, montre-moi tes faiblesses. Montre-moi dans ce que tu as besoin de Dieu. Et souvent, nous avons besoin de la prison pour cela. Personne ne se pose en question lorsque tout va bien. Personne ne se pose, est-ce que je dois changer lorsque tout est very good? Personne. Vous savez quand on se pose en question, et je pense que pour certains c'est déjà arrivé, lorsque tout va mal. Lorsqu'on regarde le compte bancaire, c'est dans le rouge. On regarde les familles, c'est une catastrophe. On regarde le travail, ça ne marche pas. C'est à ce moment-là qu'on se pose en question. Personne ne se pose en question lorsque tout va bien. Alors, j'aimerais que tu comprennes, ce n'est pas que Dieu est mauvais, mais des fois, nous avons besoin de la prison. Des fois, parce que la prison est un temps de connaissance pour soi-même. Des fois, pas de problème, il y a les techniques, là, les mendiants, je ne sais pas quoi. Frère, laisse tout ça. À travers tes tempêtes, à travers tes difficultés, regarde en arrière et dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre sur moi-même? Qu'est-ce que je dois apprendre sur mon caractère? Qu'est-ce que j'ai mal agi dans le passé que maintenant j'ai besoin de le confirmer? Lorsque tu connais ta faiblesse, tu as une raison de prier. Amen. Lorsque tu connais ta faiblesse, tu as une raison de... Des fois, ça me fait peur, nous allons prier. Ah, mais on va prier pourquoi? Mon frère, moi, j'ai tellement de choses à prier sur ma vie. J'ai tellement de choses à prier pour ma vie, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu puisses m'améliorer, que tu puisses m'améliorer d'ici. J'ai besoin que tu puisses me donner plus de force avec ça. Je vous le répète encore une fois, mais l'homme qui ne connaît pas sa faiblesse est un homme qui est faible. La femme qui ne connaît pas sa faiblesse est une femme qui est faible. Amen? Vous êtes toujours motivés? Je vais avancer vers la fin, mais doucement. En Genèse, il y a un dernier verset qu'on voulait lire qui se trouve... Excuse-moi, c'est parti. Un instant. Oups, ça c'est... Attendez. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi en 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Second Chronique, chapitre 15, verset 7. Est-ce qu'on pourrait le lire ensemble?
le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de la reine. Parce qu'elle avait fait une idole pour la starter. Asa a bâti son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla en torrent de cédron. Bon, ce n'était pas ce verset-là. Mais le dernier point que je voulais vous aborder, c'est on ne peut pas créer des faux espoirs. Vous savez ce qui se passe souvent lorsque nous sommes dans ce temps de prison, on a tous déjà eu cette réflexion. Je vais changer. Je vais m'améliorer. Je vais changer cette attitude en moi. Je vais changer ce comportement. Tous à un moment donné, lorsqu'on était dans la prison, on s'est déjà dit des choses comme ça. Je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter ce vice-là. Je vais arrêter de parler de cette manière. On a tous fait déjà des promesses à nous-mêmes. Sauf que ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui, ce n'est pas des promesses, c'est des actes. Ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui, ce n'est pas des réflexions, mais des actes dans la réalité, dans le présent. Rappelle-toi, lorsque tu étais au plus bas de ton histoire, tu t'es fait des promesses à toi-même. Mais aujourd'hui, tu as besoin de les exercer. Tu sais pourquoi? Parce que si je ne change pas le passé, le présent devient une répétition. Si je ne change pas ce que moi j'ai planté dans le passé, ce que je vais cueillir dans le présent, ça va être la même chose. Des fois, ce qui arrive à l'être humain et ce qui est arrivé à Israël, vous savez c'était quoi? Israël disait, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Le Seigneur est venu, il aidait Israël. Lorsque Israël allait un peu mieux, il dit, ah Seigneur, on va commencer à fréquenter d'autres dieux. Et il commençait à fréquenter des idoles. Et Dieu, il regardait ça au loin et dit, mon peuple, tu es en train de te perdre. Et Dieu, il envoyait le temps difficile. Et dans le temps difficile, Israël a abandonné les faux dieux et commençait à dire à Dieu, Dieu, aide-moi encore une fois, je vais changer. Et la relation de Dieu avec Israël, c'est ce cycle, ces promesses. C'est comme cet homme qui continue de commettre des adultères et qui promet toujours à sa femme, je vais changer. Cette femme qui continue de faire des bêtises et dit, non, je vais changer. Ce que le Seigneur veut aujourd'hui, ce n'est pas des promesses, mais c'est des actes. Je dis ça pour ta vie. La prison, ce qu'on avait dit, c'est quoi? La prison, elle a un jour de départ et un jour de fin. Sauf pour celui qui continue de commettre des crimes. Alors la prison qui était un passage est devenue une habitation. Et ça, c'est triste. De voir des frères et des sœurs qui vivent de prison en prison. De tempête en tempête. De désert en désert. À un moment donné, tu dois t'arrêter de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai besoin de corriger? Ce n'est pas normal. Tous les mois, je suis dans le rouge. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je dois changer? Une fois, ok, un accident. Mais 12 fois dans l'année, c'est plus un accident. On a fait des accidents, des habitudes. On a fait des confrontations, des habitudes. La prison n'est qu'une étape et pas une habitation. Tu dois te rappeler que la promesse que Dieu a mise dans ton cœur est la gouvernance de l'Égypte. Et la gouvernance de l'Égypte. Un des défauts dans la prison, c'est ceux qui s'habituent. C'est ceux qui disent, ah, ça va, je gouverne ici, je vais rester ici. Non. Nous devons lever nos têtes. Nous devons se relever et dire, non, Seigneur, je veux vivre le plan que tu as mis dans mon cœur. Je veux vivre la vérité que tu as mis dans mon cœur. Ne vis pas de prison en prison, mais comprends que la prison n'est qu'une étape, n'est qu'un processus. On demande à Dieu, on prie à Seigneur, je veux ce qu'il y a après. Je veux ce qu'il y a après. On nous a appris que non, le chrétien doit être pauvre. Le chrétien, il doit se lamenter. Le chrétien, il doit vivre de la façon la plus humble possible. Où c'est écrit ça? Le chrétien, il est appelé à rêver le rêve de Dieu. Nous devons changer nos mentalités. De regarder la prison et dire non, Seigneur, je ne veux pas rester dans la prison. Montre-moi ce que tu veux montrer parce que je veux avancer. Je veux avancer. Je passe par un moment, une période difficile. Ok, Seigneur, je vais prier parce que je veux avancer. Seigneur, il y a la tempête qui tape dans la maison. Il y a le bazar dans ma maison. Mais je vais prier parce que je veux avancer.
La prison n'est qu'un passage, mais jamais une habitation. Ne meurs pas dans la prison, ne meurs pas dans le désert, mais relève ta tête et dis « Seigneur, qu'est-ce que je dois corriger ?» Parce que je veux avancer. Je veux avancer. Comprends que la prison, ce n'est pas juste un endroit de punition. La prison est un endroit de correction. Ce que le monde veut, ce n'est pas juste te mettre en prison, non. C'est qu'à travers la prison, tu comprennes et tu changes. Si tu ne changes pas, tu vas revenir. Je ne suis pas en train de maudire ta vie, ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas aller contre ça. Est-ce que je peux te mettre debout en ce moment? J'aime beaucoup que tu puisses garder cette parole dans ton cœur. Et j'aimerais que tu puisses croire dans cette vérité. Tu as une vie épanouie à vivre dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui va recevoir. Tu as une vie épanouie à vivre dans le Seigneur. Ta maison, elle est faite pour être un endroit incroyable. La maison avec ta famille est faite pour être un endroit de paix. Pour être un endroit rempli du Saint-Esprit. Reçois cette parole dans ta vie, reçois cette parole dans ta famille. Ta famille, elle est faite pour glorifier le Seigneur. Ton travail, il est fait pour glorifier le Seigneur. Ta vie, elle est faite pour que tu puisses vivre d'une façon épanouie, avec un cœur léger, avec un cœur satisfait de la présence du Seigneur. Si ce n'est pas ça ta réalité, ne l'accepte pas, mais commence à demander, Seigneur, je veux ce que tu m'as promis. Seigneur, je veux ce que tu m'as promis. N'accepte pas le désert, n'accepte pas la prison. Non, non Seigneur, montre-moi. Nous allons prendre un temps de prière en ce moment. Et j'aimerais beaucoup que je puisse garder cette part dans ton cœur de dire, il faut avancer. La prison, j'ai appris, ça y est, j'ai compris ce que Dieu veut me parler, mais je veux avancer. Est-ce que tu pourrais fermer tes yeux?